Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Et évidemment, je vais vous dire merci parce que cette chaîne est grandie et grandie et grandie. C'est grâce à vous, donc merci. Merci à tous les gens qui s'abonnent à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour toutes les interactions que vous avez, de regarder la vidéo en entier, même si vous ne choisissez qu'une option, enfin tout ce que vous faites en rapport avec cette chaîne, c'est grâce à vous qu'elle grandit, donc voilà, merci infiniment. Merci évidemment à toutes les personnes qui me font confiance et qui m'envoient des très jolis retours pour les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, c'est possible, il faut être patient, j'ai beaucoup de mails encore un peu à répondre, mais voilà, ça vient. C'est moi qui fais tout, donc c'est comme ça prend un peu de temps. Vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com, c'est en bas dans la description, puis je vous enverrai toute l'info. Maintenant, si vous êtes nouveau et nouvelle, que vous tombez sur cette vidéo, peu importe quand, ça peut être un an après qu'elle a été faite, ça n'a pas d'importance, mais vous tombez dessus, et bien il y a une raison. Voilà, il n'y a pas de hasard, c'est pour une raison que vous êtes arrivé là, et j'espère que vous allez la trouver, que vous allez rencontrer ce message, et que ça va vous plaire, que vous allez passer un bon moment, vous aurez terriblement envie de revenir, et pour ne pas oublier le nom de la chaîne, et bien le mieux c'est de s'abonner. Alors s'abonner en appuyant sur la petite cloche, et pour activer toutes les notifications. Voilà. Ceci dit, regardez ce qu'on a. On a des petits carnets. Et j'ai même un crayon. C'est nouveau. Je vais essayer. Vous allez me dire si ça vous plaît. Je vais voir si ça me plaît. Et on va voir qu'est-ce qu'on sort. La question, c'est, voilà, quelqu'un a un message pour toi. Qui peut être ce quelqu'un? Tout n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui n'est plus là, qui n'est plus présente, qui est décédé. Ça peut être quelqu'un qui est tout à fait vivante, mais qui ne sait pas l'exprimer, qui est à côté de toi, avec qui tu t'entends très bien. Ça peut être quelqu'un qui ne te parle plus depuis 10 ans. Ça peut être quelqu'un, ça peut être n'importe qui, en gros. Hein. C'est vraiment, j'ai envie de faire quelque chose de super ample. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a un message pour toi. C'est toi qui vas devoir découvrir qui est cette personne. On va d'abord essayer donc de découvrir cette personne. Ensuite, on va demander mais quel est son message, puisqu'il y a un message pour toi. Et finalement, il y aura la troisième ligne, la fameuse troisième ligne qui se découvre d'elle-même parce que c'est elle qui parle toute seule et décide ce qu'elle a envie de dire. Voilà, donc on y va. On a le plan, donc c'est parti. Pourquoi j'ai mis des petits carnets? D'abord parce que c'est les options et parce que je vais voir si le tirage m'inspire un message en particulier. À un moment, voilà, je ne sais pas quand est-ce que ça va venir, si ça va venir seulement, j'en sais rien, mais je me suis dit, comme c'était des petits carnets, je me suis dit, on va préparer un crayon à côté, vous allez pouvoir découvrir mon horrible écriture, et voilà, voilà, on va voir donc. Alors, qui est cette personne? Qui est la personne qui a un message pour toi? Quel est le message de cette personne? Et enfin, la troisième ligne. Qui parlera d'elle-même. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va rajouter. Donc, on veut savoir d'abord qui est cette personne. Cette personne va se montrer aussi dans le petit Lenormand, puisqu'on va faire un petit Lenormand à deux pour voir un peu quel rapport tu as avec cette personne. Donc, qui est cette personne? Quel est le message que cette personne veut te transmettre? Et enfin, la troisième ligne. La mystérieuse troisième ligne. Alors, c'est parti. On recommence avec des énergies cette fois-ci. Alors, qui est cette personne? Quel est son message? Et troisième ligne. Ok. Alors, maintenant, on va prendre ces cartes-là. J'aime bien ces cartes-là parce qu'il y a plus de femmes. Sinon, il y a beaucoup d'hommes dans le tarot en général, alors que là, il y a autant de femmes que d'hommes, donc ça me plaît. Ça me paraît plus équitable pour trouver qui est cette personne. Donc, voilà qui est cette personne. Voilà. Qui est cette personne qui vient et qui a un message pour toi et qui va te guider donc vers cette guidance, tout simplement pour le faire passer. C'est pas que je suis en transe et que je suis possédée par cette personne, c'est juste que je place des messages pour que les personnes puissent les trouver et
que le destin vous envoie sur ces messages. Donc, maintenant qu'on sait qui est cette personne, on a envie de savoir quel est son message, quel est le message que cette personne a envie de te transmettre. Voilà. Ok. Et puis on va faire la troisième ligne. Bah là on va prendre, voilà, on va prendre nos petites sorcières pour la troisième ligne. Alors on va avoir un petit Lenormand et un petit Lenormand de la vérité qui va nous en apprendre déjà pas mal sur cette personne normalement. Alors, tac, voilà donc la troisième ligne. Et la troisième ligne, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter? Bon, une lune. Allez, une petite lune. Tac, 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 tac. Une lune. Voilà, très bien. Alors, ça y est, on a toutes nos cartes. On est prêt. On a ici l'option numéro 1. On a ici l'option numéro 2. Regardez nos carnets. On a le premier carnet qui est donc orange avec des petits points jaunes. On a un espèce de petit ours avec un ballon bleu. Voilà, c'est des petits carnets coréens que j'ai trouvés ici. J'étais super contente. Coréen mais fabriqué en Chine. Donc voilà, voilà donc le premier petit carnet. Pour le deuxième petit carnet, je dois dire que je me reconnais tout à fait dans cette espèce de gros lapin. C'est le lapin qui est en train de faire à manger. Il a sa balance, élément très important de n'importe quel pâtissier. Il a sa toque aussi, son fouet, et il est un petit peu sale dans sa manière de travailler, mais c'est donc notre deuxième petit carnet. Voilà, on a donc ces deux petits carnets. On ne sait pas si à un moment j'écrirai quelque chose ou pas, je ne sais pas. J'ai mon petit crayon qui est prêt au cas où, mais on verra. Donc, je vous conseille de regarder les deux petits Lenormand parce que c'est vraiment là que vous devriez non seulement, parce qu'en fait, vous pouvez aussi avoir deux messages, donc vous pouvez regarder aussi les deux, mais il faudrait que dans le petit Lenormand, il y ait un tilt qui fasse « Ah, je sais qui est cette personne ». Après, on verra si c'est confirmé ou pas, mais il devrait y avoir comme quelque chose, on verra. C'est vraiment une nouveauté, donc on verra comment on interprète ça. C'est parti. On va commencer donc avec notre première option, c'est-à-dire le petit carnet orange, et on commence avec le petit Lenormand. Et donc, je te mets toi et cette personne que tu ne sais pas encore, tu ne sais pas encore qui est cette personne. Mais le petit Lenormand devrait nous donner peut-être des indices sur qui est cette personne, quelle relation vous avez. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on espère en tout cas de ce petit Lenormand. C'est ce qu'on attend de lui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme petit... Oups, on a un petit Lenormand qui saute. Alors, qui est cette personne? Est-ce que tu connais quelqu'un avec qui tu as une relation de ce genre ou est-ce que tu passes à l'autre option? Alors, tu ne regardes pas cette personne, ça peut être pour plein de raisons différentes. Vous êtes assez éloigné, on a des nuages entre vous. On a une lettre, donc là on a le message clairement. Donc on a cette personne qui t'envoie ce message, ok. Et on a la faux. Alors, on pourrait parler d'une personne décédée, puisqu'on a ici cette personne qui est avec la faux, donc ça pourrait vraiment parler de ça. Le fait que vous ne pouvez pas vous voir, le fait que cette personne t'envoie un message un peu par les nuages, un peu d'une manière un peu immatérielle, hein, ça pourrait être une personne décédée, mais pas que, ça pourrait être une personne avec qui tu t'es séparé récemment, où il n'y a pas du tout de communication, où vous êtes complètement bloqué, chacun regarde de son côté. Ça peut être quelqu'un avec qui tu n'as jamais eu de relation, mais qui est en train de se séparer ou de faire des gros changements dans sa vie, et qui t'envoie ce message comme ça, mais tout est assez immatériel, plein de doutes avec ces nuages. Voilà, donc ça c'est ce que toi tu dois retrouver, tu vas dire « Ah oui, je le connais, c'est machin ». Donc maintenant, on a quand même... Tiens, pourquoi j'ai pas de personne? J'ai plus de femme. Ben, où es-tu? Ah, d'accord. Je me dis, ça y est, j'ai plus ma protagoniste. Alors, ça c'est ce que toi tu dois ressentir, qui se passe actuellement avec cette personne. Mais on va quand même s'amuser à faire le petit Lenormand de la vérité pour voir s'il y a quelque chose en plus. Alors,
Voilà, avec le petit Lenormand de la vérité. On va voir si les cartes sont d'accord avec cette vision de cette personne ou s'il y a quelque chose en plus à apporter, tout simplement. Alors, voilà. Alors, non, c'est pas. Ouais, allez. Alors, on a le héron. Non, c'est pas un héron. Normalement, c'est une cigogne. Alors, on a une croix ici. Donc, on a vraiment quelque chose qui a l'air d'être très décidé, très décisif. On a cette personne qui te regarde, par contre. On a la mort, ici on a le tombeau, et ici on a, là c'est toi. Encore une fois, on ne peut pas ne pas être appelé par le fait que cette personne puisse être une personne décédée, puisqu'on a quand même le cercueil entre vous, donc voilà, une impossibilité de se parler par la chair, quoi. Il n'y a pas de corps. On a ici le fait que cette personne, on a l'impression qu'elle est définitivement partie, alors qu'en fait, elle a des possibilités de revenir régulièrement, comme cette petite oiseau migrateur, la cigogne. Donc, en gros, ce qu'on voit dans ce petit Lenormand, c'est que oui, les choses sont très bloquées entre vous, c'est très compliqué, mais il y a plus de connexion que tu ne le penses, et cette personne peut plus venir te voir que tu ne le penses. Ça, c'est dans le cas où on parlerait d'une personne décédée, ce qui n'est pas du tout obligatoire. L'autre possibilité, c'est que vous soyez à un moment de blocage très intense, puisqu'ici carrément on a un cercueil, donc ça pourrait être que vous ne vous parlez plus, que vous avez rompu, que vous êtes dans un moment de silence radio avec cette personne, mais il y a encore quelque chose. Il y a plus quelque chose que ce que tu vois dans le petit Lenormand. Par contre, cette personne, elle a terminé définitivement d'autres choses. Des choses qui étaient plus, alors là, avec est-ce que cette personne va et vient, il y a ce côté-là, mais pour moi, la fin définitive n'est pas avec toi. Elle est dans une autre partie de sa vie. Ok, bon, c'est juste, c'est très ample, hein, donc chacun doit pouvoir retrouver par rapport à son histoire, vivant ou non. Alors, donc, on veut savoir qui est cette personne. Donc là, normalement, à ce stade-là, vous avez déjà une idée de qui est cette personne parce qu'on a déjà eu les deux petits Lenormand. Donc, c'est vrai que ça devrait être qu'une confirmation de qui est cette personne. Maintenant, on a vraiment envie de connaître son message puisque cette personne a un message pour toi. Donc, voilà. Et enfin, ici, on a la troisième ligne dont on ne sait rien et dont on découvrira tout. Voilà. Bon, je vais regarder ça vue du dessus, puis on va se mettre tout de suite au travail. Ok, alors, qui est cette personne? Est-ce que tu sais déjà? Est-ce que tu vas reconnaître cette personne? Est-ce que c'est la personne à laquelle tu es en train de penser déjà? C'est le moment. C'est le moment de savoir qui est cette personne. Alors, on est vraiment dans les cercueils, faut le dire quand même. On a quand même ici, bon, c'est un cercueil de glace, mais c'est quand même un cercueil. Il y a quand même cette très jolie carte, ici cette très jolie image dans les nuages de deux mains qui se touchent. C'est très, pour moi, en rapport avec une personne défunte. Il y a vraiment beaucoup de ça. Sinon, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu es en froid, mais alors en froid glacial, hein, puisqu'on est carrément enfermé dans la glace. Donc voilà, on a donc le Cancer avec le Poisson. C'est quelqu'un, soit que tu ne peux plus voir parce qu'il n'est plus là, soit avec qui tu es vraiment en froid. Donc c'est vraiment pas quelqu'un que tu vois tous les jours, je pense. Alors, on a la force négative. Donc c'est quelqu'un qui avait ou qui a du caractère, qui sait s'énerver, qui quand il faut se battre, cette personne se bat. Et des fois, on pouvait même dire que cette personne est un peu trop agressive ou un peu trop forte. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tempérament, comme ce lion qu'il ne faut pas embêter, quoi. Il y a des gens, ils supportent, et puis il y a des gens, ils ne supportent pas très longtemps, mais c'est pas pour ça que c'est pas des gens adorables dans d'autres situations et circonstances. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de caractère. On a ici un fou, donc c'est aussi quelqu'un qui est très imprévisible, qui fait vraiment ce qui lui chante, qui a envie de faire ça, fait ça. C'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire dans le sens où il ne va pas marcher dans les sentiers battus. C'est quelqu'un qui sort de ça, qui a envie de vivre sa vie comme il lui chante, et ça c'est très agréable aussi. Mais ça peut être fatigant. Un fort caractère plus le côté je sors du sentier battu, ça peut aussi être fatigant. Donc on a un 2 de bâton, chariot, le pape,
6 d'or et les amoureux. Alors, on peut déjà savoir que c'est quelqu'un que tu as aimé ou que tu aimes encore. Donc, il y a une histoire d'amour. Ça peut être un amour filial, ça peut être un amour fraternel, ça peut être un amour, n'importe quel amour. On ne parle pas forcément d'un amour, d'une relation sentimentale. Mais il y a de l'amour, c'est quelqu'un qui t'aime ou qui t'a aimé. Ça, c'est certain. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Parce qu'on a le chariot à côté du 2 de bâton, ça me donne la sensation, on a quand même, normalement on a le monde avec le 2 de bâton, pour moi c'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses, qui connaît beaucoup de cultures différentes et qui a énormément voyagé, qui a réussi sa vie en général, sa carrière, qui a pu briller, qui a pu vraiment atteindre ses objectifs. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de passer son savoir, donc ça peut être un professeur, ça peut être évidemment un parent, quelqu'un qui a envie d'expliquer, de donner, d'apporter. Il y a beaucoup de générosité. Ces 2 cartes vont très bien ensemble avec le pape qui parle, mais en même temps, s'il parle, c'est pour te donner quelque chose, pour te donner son savoir, pour te donner, faire partager son expérience. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, a beaucoup appris et qui aime beaucoup expliquer ce qu'il ou elle a appris et qui a une grande générosité dans le partage de tout ce que cette personne sait. Voilà. Voilà un peu une personne qui est haute en couleur, je pense, avec un caractère très intense et qui a vécu des tonnes de trucs. Pour moi, c'est vraiment... c'est pas quelqu'un qui est resté toute sa vie enfermé, ou alors si elle est restée toute sa vie enfermée, je sais pas, elle a écrit des livres ou des trucs complètement dingues, elle a voyagé d'une autre manière, peut-être d'une manière spirituelle et intérieure, mais il y a quelque chose, il y a du voyage, il y a vraiment il y a beaucoup d'expérience, énormément d'expérience. Bien. Alors, maintenant, normalement, vous devez savoir qui est cette personne. Maintenant, parce qu'on va pas en savoir plus sur cette personne, parce que maintenant, on en passe au message. Quel est le message que cette personne a pour toi? Alors, ici, on a comme un espèce de rêve, ce qui est amusant comme message. J'aime bien parce que c'est un pauvre diable ici. Je sais pas, il y a un nom très méchant de cette carte. C'est genre le misérable chevalier ou un truc comme ça. Mais avec son pauvre âne. Et moi, j'ai envie de le prendre comme quelque chose, comme une incitation au rêve, comme vois grand, lance-toi, vas-y, t'as peur, mais n'aie pas peur. Imagine-toi le mieux. Rêve du mieux. Donc on a un chevalier qui est pas bien habillé, il est tout vieux, il a son âne et tout. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rêver qu'il va devenir un chevalier valeureux et avec des beaux habits sur un fidèle destrier, un pur sang et tout. Donc pour moi, c'est te dire, n'aie pas peur de rêver, ose rêver et ose rêver grand. Même si tu te dis, ouais, non, attends, j'ai pas du tout les trucs qu'il me faut pour commencer ce rêve. Ben non, rêve, vas-y, lance-toi. Donc, on a le bélier qui se lance et on a le poisson qui rêve. Donc, mêler action et rêve. N'aie pas peur du changement. On a ici la roue de fortune. Cette personne veut vraiment te dire, n'aie pas peur du changement, il faut y aller. C'est pas parce que c'est différent que c'est moins bien, il faut que tu te lances. C'est pas étonnant venant de cette personne-là qui est vraiment la personne qui se lance par excellence. Alors, ne t'isole pas, ne reste pas seul, ne pleure pas dans la solitude, ne souffre pas. Il faut vraiment que tu avances, que tu ailles vers ton destin, vers ta nouvelle vie et ne reste pas à être triste, à pleurer, il faut bouger, il faut y aller. Alors, on a un as de coupe, je pense que cette personne, elle t'aime. J'ai la sensation que c'est une personne qui n'est plus là, qui parle. Mais c'est pas forcément ça, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est dans une période de sa vie où elle ne peut pas te parler. Mais voilà, cette personne, elle t'envoie un énorme « je t'aime » avec cet as de coupe. On a un roi d'or, on a la tempérance, on a le 9 d'épée, ok, et on a le 2 d'or. Alors, j'ai un message qui, moi, me vient, à part le « je t'aime » qui, pour moi, est très clair. Je t'aime. Ne t'en veux pas. Avance. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça
ne t'en veux pas. Ne t'en veux pas. Alors pardon si je fais des fautes d'orthographe, ça fait 15 ans que je ne suis pas en France, je ne sais plus écrire français. Mais voilà, je t'aime, ne t'en veux pas, avance. Avec cette carte-là, on a une sensation de culpabilité, de j'ai pas fait ce que je devais faire, de j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ci. Et on te dit non, je t'aime, il n'y a pas de problème, moi ça va. Personne, elle va bien, qu'elle soit décédée, qu'elle soit vivante, elle va bien. Elle n'est pas en train de souffrir ou de passer un mauvais moment. Avance, reçois ce message de paix avec la tempérance, de tendresse, de calme et lance-toi, vas-y quoi. Il faut que tu vives ta vie, il faut que tu avances, il faut que tu vives tes rêves. Voilà, lance-toi dans tes rêves, c'est vraiment ça, vis tes rêves. Bon, j'aime beaucoup comme une espèce de force qui t'est envoyée pour ne pas être triste, ne pas rester à lamenter quelque chose qui ne s'est pas passé forcément comme elle aurait dû se passer. Alors, quel est le troisième message? Ça, on va voir. On a ici la femme de la nuit, la femme du jour. On a donc le Sagittaire avec le Cancer. On a un empereur qui est négatif. On a les vies passées. Chevalier de bâton. Roi de coupe. La roue de fortune. Le 8 de bâton. Et le 4 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a des changements à faire. Je n'aime pas cet empereur négatif. Je pense que ce n'est pas quelqu'un de bon. Et je pense qu'il y a comme un message en plus. D'abord, qu'il faut que tu avances, ça on l'a vu. Mais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bon dans ton entourage. Ça peut être quelqu'un avec qui tu sortes ou quelqu'un que tu côtoies. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui a trop d'emprise sur toi. Cet empereur a trop de force sur toi. Et c'est cet empereur aussi qui t'empêche d'avancer. C'est quelqu'un qui peut être très doux un jour et franchement désagréable le jour d'après ou d'avant, peu importe. Sans être bipolaire pour autant. C'est juste des gens qui se laissent emporter par leurs impulsions. Mais il y a comme une espèce de chose qui fait que cette personne, elle ne te laisse pas avancer. Donc, certainement un lien karmique, puisqu'on a les vies passées. Certainement un lien qui doit être coupé, parce que ça y est, il y a des choses qui se sont passées déjà dans une autre vie. Vous n'allez pas refaire encore les mêmes problèmes dans cette vie-là. Donc, il y a cette personne, pour moi, c'est la même personne. C'est quelqu'un qui se montre de deux manières différentes. Des fois, cette personne paraît être un roi de coupe. Et c'est difficile de quitter un roi de coupe. Parce qu'il est gentil, il est tendre. Il est, qu'est-ce qui est sympa, qu'est-ce qui est sympa. Mais d'un autre côté, ouais, il va chercher un peu autre chose. Il ne s'intéresse pas trop. Il est dans d'autres trucs. Donc, pour moi, il y a la nécessité du changement. Ce changement qui te fait tellement peur et qu'on te dit « n'aie pas peur du changement, lance-toi ». Il y a la nécessité de changer et d'éloigner cette personne nocive de ta vie. N'aie pas peur que si ça va trop vite, ça risque d'aller très très vite. Une fois que tu mets les choses en marche, ça risque d'aller très très vite. Mais il faut vraiment que tu te fasses un sanctuaire, que tu te fasses un endroit où tu te sentes bien, où tu puisses être complètement libre de tes actes et ne pas dépendre de l'attitude ou de la volonté de quelqu'un et de si c'est levé du pied gauche ou si c'est levé du pied droit. Vraiment avoir ton équilibre à toi, ton univers à toi, ton sanctuaire à toi. Donc voilà, pour moi c'est ça le deuxième message. Il faut avancer et en avançant, il faut vraiment laisser quelqu'un derrière. C'est la personne justement qui t'empêche d'avancer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une lune, une nouvelle lune en Verseau qui te dit il faut amener de l'amour à la situation. Alors l'amour, là, je ne sais pas si ça sert à quelque chose que j'écrive, mais je vais penser l'amour, c'est l'amour pour toi. Voilà. Pour moi, c'est l'amour pour toi.
qu'il faut que tu amènes à la situation. Cette personne, tu lui as déjà donné tout l'amour et plus. L'amour qu'il faut avoir, c'est l'amour pour toi, avant tout. Donc, c'est ça qu'il faut amener dans la situation, pour moi, avec cette nouvelle lune en Verseau. Voilà, bah, écoutez, vous me direz ce que vous avez ressenti avec ce message d'abord. Alors, vous pouvez aussi penser qu'il y a un message pour vous et que l'autre non, l'un ou l'autre. Vous me direz ce que vous avez ressenti, vous me direz si vous avez trouvé ça sympa que j'écrive sur un carnet. Je ne sais pas, c'est vous qui me direz si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Je pense que ça peut aider à résumer certaines choses, mais bon, c'est pas forcément non plus obligatoire. Vous me direz vraiment votre ressenti sans problème. J'espère que ce message quand même est arrivé aux personnes qui devaient l'entendre, parce qu'il y avait quand même quelqu'un de très fort qui avait envie de passer ce message-là, et j'espère qu'il a été entendu, et j'espère que tu vas prendre des actions par rapport à ce message. Et puis, bah, si ça vous a plu, le petit message et tout ça, et ben aussi, vous pouvez toujours penser à mettre un j'aime, par exemple, ou bien un petit commentaire aussi, ou bien même s'abonner à la chaîne, carrément. Allez, on y va, nous, on continue, et on va partir avec la deuxième option, c'est le petit pâtissier, voilà. Et on commence donc avec le petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, donc, il y a une personne que tu dois commencer à reconnaître, commencer à définir. Tu dois commencer à penser à quelqu'un et à retrouver cette personne dans ce petit Lenormand, sachant que tout peut évoluer, tout peut changer au fur et à mesure qu'on découvre des nouvelles choses sur cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit Lenormand? Pourquoi est-ce que cette option est la tienne et pas l'autre? Ou alors, pourquoi cette option est toi avec une personne et que l'autre est toi avec une autre personne? Puisque, je le répète, tu as le droit d'avoir plusieurs messages. Donc, alors, on a une jolie fleur de lys. Ici, on a un joli soleil. Donc, on voit que je pense que cette personne, tu as énormément de sentiments pour elle. Hein, puisque ici, il y a le soleil plus la pureté des sentiments. Je pense que tu as énormément de sentiments. Ici, on a cette personne. Vous n'avez pas beaucoup de communication. Vous êtes peut-être en froid. Vous êtes peut-être un peu distant. Et qu'est-ce qu'a fait cette personne? Ah, comme c'est charmant. Alors, peut-être que cette personne, elle est avec un renard, c'est-à-dire avec une personne manipulatrice qui peut-être l'éloigne de toi. Peut-être que cette personne est le renard. Ça, c'est toi qui verras, suivant ton interprétation. Mais on a l'impression que toi, tu as beaucoup de sentiments et cette personne, bon, soit elle est manipulée par quelqu'un, soit c'est quand même quelqu'un d'assez manipulateur. Alors, ça, c'est donc ce que toi, tu dois ressentir. Tu vas dire, ah oui, je vois qui ça pourrait être, là, le renard. Et donc, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité qui va nous dire, est-ce qu'il y a quelque chose en plus que toi, si on te le disait, tu diras, non, ça ne me regarde pas, ça. Et qu'en fait, si, ça te regarde. Donc, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Alors, ok. Alors, ici, on a la tour. Avec la tour, on a la sensation d'un silence radio. Ça, c'est toi. Donc, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vis avec cette personne. Il n'y a pas de communication, zéro communication. Cette personne, donc, on est d'accord, hein, vous vous tournez le dos exactement de la même manière que ce que tu ressens toi. Cette personne, elle a l'air d'être concentrée, excusez-moi, concentrée sur l'argent, sur les poissons. Et pas que. J'ai l'impression que cette personne, elle est aussi en train de se concentrer sur une stabilisation avec quelqu'un. Alors, il y a plusieurs manières de le voir. On pourrait le voir d'une manière plus positive, qui serait que pour l'instant, vous ne pouvez pas vous parler parce que cette personne a envie de gagner beaucoup d'argent pour t'acheter la plus belle bague du magasin. On pourrait le voir quand on est très optimiste, on peut le voir comme ça. Sinon, on pourrait dire, vous ne pouvez pas vous voir parce que cette personne ne pense qu'à l'argent et va se marier en ne pensant qu'à l'argent. Ça dépend de quelle personne on parle. Donc, c'est vraiment à toi là de voir qu'est-ce que tu ressens. Mais ce qui paraît fou, c'est que cette personne a un message pour toi. Mais en fait, j'ai envie de dire, est-ce que tu te retrouves dans cette situation? Ça, c'est la situation avec une personne. Mais est-ce que ça va être vraiment la même personne qui va te donner ce message? Ben, je ne sais pas. En fait, il faudrait que tu vois si cette personne-là, tu la retrouves dans notre première ligne. Peut-être que tu es dans cette situation, tu dis, ok, ça c'est mon option, mais qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre qui a un message pour toi.
Ça pourrait être, c'est possible. Donc, voilà. On va ici mettre cette personne, qui est-ce? Peut-être que tu vas reconnaître la personne du Lenormand et peut-être que tu vas reconnaître quelqu'un d'autre. Donc, ça, ici, c'est le message que cette personne amène pour toi. Et enfin, la troisième ligne, qu'on découvrira à son moment, au moment où elle devra être découverte. Ok, je vais regarder ça vue du dessus, puis on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Qui vient te donner un message? On va découvrir ça tout de suite. Qui est cette personne qui a ce message pour toi? Alors, on a ici quelqu'un Excalibur. Donc, qu'est-ce que ça me fait penser? Ça me fait penser à quelqu'un qui a l'habitude de se battre contre des moulins à vent. Quelqu'un qui a l'habitude de faire des efforts là où il n'y a plus la peine de faire d'efforts. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force de volonté, mais ça ne marche pas forcément souvent parce que c'est quelqu'un qui met toute son énergie dans des causes perdues. Voilà. Alors ici, on a donc le bélier et le capricorne. Aïe. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette personne? Alors, on a le soleil. On a le soleil négatif. Alors, ça va être? Ça peut être quelqu'un d'égocentrique. Ça peut être quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle. Voilà, on ne sait pas encore. Ça pourrait bien être une des personnes qui était dans le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a ici? Projection, ok. On a le 5 d'épée. On a presque sûr qu'on est resté sur le petit Lenormand. On a donc notre chevalier d'or ici. On a le 8 d'or. La lune. Et l'étoile. Alors, je pense que c'est quelqu'un en qui tu as eu beaucoup d'espoir, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui est difficile à cerner, puisque c'est quelqu'un qui a tendance à s'amoldar. Oui, ça n'existe pas. À s'adapter, on va dire, à se former, à se projeter pour être comme tu souhaites, à vouloir que tu te projettes pour être comme il ou elle souhaite. On a quelqu'un qui, pour moi, pense beaucoup, beaucoup à lui-même ou à elle-même. C'est quelqu'un d'extrêmement compétitif, donc ça va bien avec le côté j'ai besoin d'argent. Enfin, pas forcément en fait, mais bon, moi je le ressens comme ça parce qu'ici on a le chevalier ici d'or qui montre que c'est quelqu'un qui... c'est tout, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et ça lui plaît, c'est pas non plus un mal. On a le 8 d'or, donc c'est quelqu'un qui est très passionné par son travail en général ou alors qui a une passion dévorante, un hobby dévorant. On a la lune, donc pour ça on a du mal à cerner parce que certainement que cette personne de temps en temps elle est plutôt agréable, elle est plutôt... On a envie d'y croire, on a envie de penser qu'il y a quelque chose de possible et je pense que c'est quelqu'un en qui tu as eu pas mal d'espoir, pas mal de sentiments, pas mal d'envie peut-être de partager des moments, que plus tard les choses se passeraient bien, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un avec qui tu vas très bien en gros. C'est quelqu'un qui pense surtout à soi, là. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se battre pour vraiment ses objectifs. Bon, avec les projections, c'est quand même pas génial. Le soleil en négatif, c'est pas génial. On a beaucoup de cartes pas géniales, on va dire. Donc, ça va très très bien avec ce qu'il y a en dessous du petit Lenormand. Alors, ce qui est fou, c'est que cette personne est un message pour toi. Parce que il y a quand même... Alors, je pense que c'est un message que tu as besoin d'entendre. Hein. Quel est le message de cette personne pour toi? Alors, ici, on a la séparation. Donc, on a cette séparation. Voilà, on a donc le couple, les deux personnes qui étaient ensemble, qui ne le sont plus, avec cette séparation. Donc, on a la balance avec le poisson. On a la force, une force positive, par contre. On a la transigence, d'accord. On a un page de coupe. On continue sur le 5 d'épée. On a un 3 d'or. On a la mort. Et on a la reine de coupe. Alors, c'était un peu ambigu pour moi le message. Sur le coup, je me suis dit, il va quand même pas me faire lire un message manipulateur. Donc, j'ai eu comme cette sensation de dire, ah, le message qu'il envoie, en fait, c'est carrément de la manipulation. Je suis pas d'accord, je cautionne pas ça. Mais on a la mort ici. Donc, ça me fait changer un petit peu d'avis.
Je pense que le message de cette personne, c'est pas du tout un message violent, c'est pas du tout un message désagréable. Je pense que c'est un message assez libérateur. Je pense qu'il y a comme un espèce de compliment ici, avec cette force, pour te dire que tu es quelqu'un de fort, que tu crois en toi, que tu es quelqu'un qui est plus fort que tu ne le penses, mais qu'avec lui ou avec elle, tu devras toujours faire des efforts, il faudra toujours en faire plus, et que finalement tu ne pourras pas évoluer vraiment on a cette page de coupe. Pour pouvoir évoluer et se lancer en reine de coupe, il va falloir lâcher cette personne-là. Parce qu'avec cette personne-là, ce sera toujours de la compétition, ce sera toujours essayer de collaborer, mais c'est pas une collaboration juste là. Autant le 3 d'or, je l'aime bien parce qu'il est toujours juste, autant là, je le sens pas juste avec le 5 d'épée. Donc, il faudra toujours que tu fasses des efforts, il faudra toujours que tu essayes de te modeler à sa manière d'être. Et pour moi, le message, voilà, le message qui me vient de cette personne, c'est ça. Oublie-moi. Voilà. Tu vaux mieux que ça. Alors, je crois pas que cette personne te le dira en face parce que c'est plutôt quelqu'un d'un petit peu manipulateur, donc c'est plutôt quelqu'un qui va aller vers dire le contraire. Mais pour moi, c'est ça. On est éloigné. Si tu voulais faire un petit peu des efforts, on pourrait peut-être continuer, mais tu grandiras jamais en tant que lapine. Voilà, tu seras toujours un petit page lapin. Tu ne viendras jamais la lapine de la reine de coupe. Et la compétition sera toujours là, les problèmes seront toujours là, les conflits seront toujours là. Ce sera jamais vraiment juste. Donc le mieux, c'est d'arrêter là, et le mieux, c'est que tu oublies cette personne, parce que cette personne, elle n'est pas positive pour toi, c'est pas une bonne personne pour toi. Donc voilà, pour moi, c'est ça le message. C'est vrai que c'est un peu spécial, je le conçois complètement. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dedans? Qu'est-ce que les cartes ont envie de dire dans la dernière? On a ici le roi lion. On a ici le fou. Donc ici, on a le fou, le mât en positif. Le créateur. C'est assez joli pour moi parce que le fou est une carte de libération. Et on a ce côté, cette personne extrêmement forte, extrêmement puissante qui te dit libère-toi. Donc, c'est pas forcément cette personne-là, ça peut être un autre guide qui te dit mais va vers la libération, c'est le moment de se libérer de cette personne. On a la reine d'or, encore le mât. On a le 6 d'or, encore le 8 d'or et encore l'étoile. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne. Toi, tu es la reine de coupe et il y a une autre personne, c'est la reine d'or. Je pense qu'elle a pris sa place dans la vie de cette personne. Elle est là, c'est elle qui a pris la place. C'est elle qui a l'espoir. C'est elle qui aura aussi tous les moments où cette personne va être très occupée, qui va soutenir dans son travail et dans ses choses. C'est elle qui va aider, qui va se modeler à ses désirs. Et je pense que c'est toi qui dois sortir de là, qui dois te sauver, en fait. La place est prise. La place est prise. Et c'est pas grave, parce que c'est une libération. Oublie cette personne-là. Tu mérites autre chose, tu mérites mieux que ça. Donc voilà. Je n'ai pas un message énorme, c'est vrai, pour la troisième ligne. On a une pleine lune en balance, justement, qui dit qu'il va y avoir un résultat favorable pour les deux parties. Donc, il y a vraiment ce côté que si tu lâches cette personne, il va vraiment y avoir quelque chose de beaucoup plus positif pour toi. Qu'est-ce qu'on va avoir? Tiens, allez, mettons, tu décides que tu vas lâcher cette personne. Hein, tu le décides, mais carrément, tu veux plus, tu as compris qu'avec cette personne, il n'y avait rien à faire et que voilà. Donc, eh ben, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alors là, c'est là qu'il va me sortir que des cartes désagréables, ça fait peur. Mais on va le tenter quand même. Hein, ouais, pour l'amour des cartes, on va tenter le coup et on va dire, voilà, de toute façon, cette histoire-là, ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui vient vers toi si tu prends cette décision d'abandonner cette personne, de décider de... Ça peut être quelqu'un avec qui tu n'as plus de rapport depuis longtemps, mais que tu continues de rêver sur cette personne. Mais justement, une fois que tu prends la décision de dire, non, c'est fini, maintenant, je l'oublie, je vais passer à autre chose. Qu'est-ce qui vient vers toi? Allez, on est fou, hein, on a peur de rien. Comme la troisième ligne, pour moi, n'était pas très, très parlante, on va dire, on en rajoute une autre. Allez. Ok, alors, qu'est-ce qu'il va y avoir pour toi? Alors, on a la libération à fond, là, hein, carrément. Regardez, là, on a la balance, et puis on part vers la liberté. Verseau, liberté, merci, j'ai besoin de personne, d'abord. On a ici un joli diable, un diable positif, donc il va y avoir des personnes charismatiques et voire même une belle alchimie avec certaines personnes. C'est pas forcément des relations super durables, mais de quoi passer des bons moments. Laisse-toi emporter par le courant, voilà. Laisse-toi aller, les choses, le destin va t'emporter de lui-même vers l'endroit où tu dois aller. Ah ah, on a un joli roi de coupe qui arrive vers toi, c'est pas rien ça. C'est quelqu'un de victorieux, c'est quelqu'un qui est réussi, c'est quelqu'un qui va tu vas sentir comme une victoire d'être avec cette personne. On a le pape avec la notion de stabilité, hein. On n'était pas sûr avant, mais il y a la stabilité qui arrive. On a le 4 de coupe et on a le 8 d'épée, merci. On aurait dû prendre que 3 cartes, on aurait été plus content. Bon, tout ne va pas être parfait, voilà, mais il y a quand même les arcanes majeurs sont quand même forts. Enfin, il y en a un au moins, et puis un roi. Il y a quelqu'un qui arrive vers toi. Il va y avoir des moments où tu vas un petit peu t'ennuyer, où tu vas un petit peu sentir que tu ne sais pas bien où tu vas, que tu es un peu bloqué dans certaines situations. Mais ça, c'est pour après. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avancer. Il faut déjà te débloquer. Il faut sortir déjà. Tu es déjà dans un 8 d'épée, donc il faut déjà en sortir. Et puis bon, ça ira mieux de toute façon. Peut-être que ces cartes-là parlent de maintenant. On n'est pas obligé de les lire de manière chronologique. Donc voilà, il faut moi, je pense que tu vas pas t'ennuyer avec ton roi de coupe et puis ce pape. Donc voilà. Voilà, bon, c'était juste les petites cartes en plus au cas où. Si ça vous a plu, tant mieux, ça me fera plaisir. Et puis sinon, je suis désolée. Alors voilà, donc un message assez fort d'une personne qui n'a pas forcément le cran ni l'envie de te le dire, parce que peut-être que cette personne, elle le pense et qu'elle se dit « Ah là là, il faudrait qu'elle m'oublie ». Mais il y a un côté tellement renard, tellement manipulateur, que c'est tellement agréable quand même d'avoir quelqu'un à sa botte et quelqu'un sous la manche au cas où ça marche pas. Avec d'autres personnes, c'est quand même sympa. Donc des fois, ces personnes-là ont du mal à décider de dire ça, donc elles ne le disent pas. Comme ça, tu peux attendre pendant un certain temps, et voire indéfiniment. Voilà, bon, écoutez, j'espère que vous avez, les personnes qui devaient écouter ce message l'ont entendu. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement à la chaîne. On y va, voilà. Merci en tout cas d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.